Ok, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour Oyana. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jessie. Ah, En comparaison à Jessie, ouais. qui n'est pas, qui n'est pas la même. Je suis très contente d'être avec vous deux, qu'on soit toutes les trois réunies aujourd'hui. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet. Pour expliquer un petit peu à tous ceux qui nous regardent, hein, on a eu une après-induction assez particulière où l'ambiance s'est posée automatiquement. Il semblerait que nous soyons portés par une énergie. Et donc, on va partir en exploration en se laissant porter par ce qui nous est proposé. On ira peut-être voir ensuite les énergies du moment plus dans la matière, mais ça, on va vraiment le mettre en parenthèse. On va vous garder dans ces belles énergies. Et alors, je ferai un petit montage où je montrerai un petit peu ce qui s'est passé après l'induction à ceux qui nous regardent. En attendant, bah, je vous laisse continuer à déployer euh, bah, les énergies, les explications que vous vivez là. Voilà, donc je vous laisse me dérouler ce que vous avez. Donc, dans l'espace dans lequel nous sommes, je voyais quand Elisabeth parlait, en même temps, ce qui résonnait beaucoup, c'est le son. Ça faisait, c'est immense, hein, l'espace est immense. En fait, je vois vraiment le système solaire et comment dire, tu sais, comme une onde, voilà, qui fait comme un demi-cercle, comme ça, une onde et plusieurs ondes comme ça qui viennent traverser cet espace. Mm. Et elle traverse en même temps les planètes, elle traverse les cœurs d'étoiles, elle traverse les soleils. Voilà, et cette onde comme ça vient comme une pulsation, un souffle, une respiration, comme une vague qui continuellement et tranquillement, voilà, et ça vient traverser comme pour donner un autre rythme, Mhm. donner une autre fréquence, une Ouais. autre Couleur. couleur. Et du coup, l'information se construit différemment. Du coup, la pensée se construit différemment D'accord. euh, Est-ce que tu veux bien, sur ce rythme. est-ce que tu veux bien, Oéana, te concentrer sur cette onde, sur cette vague, et retracer son chemin, son cheminement pour voir d'où elle nous arrive, qu'elle nous arrive d'une autre galaxie, qu'elle nous arrive d'un autre espace-temps, et de voir qu'est-ce que c'est que cette vague, cette nouvelle onde. Je te laisse à ça et je vais voir Elisabeth. Elisabeth? Alors moi je vois, je suis toujours dans cette connexion des différentes planètes entre elles. Mhm. Il y a le rôle du soleil qui est très présent, euh, qui vient comme harmoniser, euh, qui vient émaner, rayonner une information, comme des rayons qui vont se transmettre à chaque planète du système, les harmoniser. Et j'avais jamais ressenti ça ou vu ça. C'est comme si chaque planète dans notre système, et certainement dans la galaxie, pouvait communiquer entre elles, s'harmoniser. Euh, et il y a toute une réharmonisation qui est en train de se faire par rapport à ce soleil. Et nous, on est dans cet espace et on profite de toute cette information, cette nouvelle fréquence qui est diffusée par les planètes, leur réharmonisation et par le soleil. Et c'est comme si, dans un premier temps, il n'y avait rien d'autre à faire que de s'en laisser abreuver, de se laisser régénérer par ça, sans résister, qu'il n'y avait pas réfléchir à utiliser les mêmes outils du mental, hein.
Mhm. Notre mental va se réagencer par rapport à ça. Mais là, en tout cas, dans l'état modifié où on est, euh, être en contact avec ça et se laisser traverser, se laisser abreuver, j'ai envie de dire, c'est juste extraordinaire. Parce que ça, même au niveau du corps, ça provoque une espèce de réharmonisation de toutes nos cellules qui, elles aussi, rediscutent ensemble. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage à plein, plein, plein de niveaux de la création. Ok, c'est intéressant ça, l'effet sur le corps. Alors, tu parlais de votre état de conscience modifié, mais je suppose que cet effet dont tu parles concerne tous les corps. Ça agit de toute façon. Le soleil diffuse. Qu'est-ce que ça vient exactement modifier sur nos corps? C'est une Je vais préparation, regarder. c'est une... Ok, ok. Oyana? Alors oui, donc j'observais en fait, ça vient, c'est pas que ça vient de quelque part, c'est que c'est l'espace en lui-même qui porte ces ondes sont dans cet espace. C'est comme si on changeait de plan en fait. Et donc, comment dire, bah, le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit. Je veux dire, on change de plan en fait. Mhm, Alors après, je regardais parce qu'il y avait quand même donc cet espace est simplement traversé par des vagues comme ça d'ondes qui rythment l'ensemble sur un cœur central. Et parce que il y avait cette lumière sur la gauche, enfin sur la droite, assez intense. Et puis elle s'est placée devant moi et ça m'a dit soleil central. mhm. J'allais justement te poser la question, ce cœur dont tu parlais, Hmm. Ça m'a s'agit-il dit soleil du cœur central. C'est ça que d'Elisabeth II? Oui. et donc en fait ce soleil central, c'est comme un pétale, un espace voilà, qui est dans un axe rayonnant de ce soleil central et qui vibre cette fréquence Mhm. et qui se manifeste de cette façon. Et Euh, le soleil central, on l'aperçoit souvent hein, dans nos explos. Et ici, je d'accord, voudrais bien qu'on regarde précisément si il s'agit de notre soleil ou il s'agit d'un soleil plus grand, plus ou grand. peut-être un soleil qui est juste un soleil, comment est-ce que je vais dire, éthéré, mais qui n'est pas là dans la matière. Est-ce que tu peux un petit peu voir où serait situé ce soleil dans notre galaxie ou tu peux un petit peu prendre de l'information sur ce soleil D'accord. central? Hmm. Ok. Elisabeth? Euh, alors effectivement, j'avais entendu aussi tout à l'heure Soleil central. Par rapport à ta question, alors moi je regardais un petit peu par rapport à mon corps. Mhm, Euh, Effectivement, cette onde qui est partout, dans tout l'espace, euh, ça vient, euh, ça vient comme réinformer les cellules. Alors en tout cas, pour un corps qui laisse passer ça, euh, ça vient réinformer les cellules. C'est comme si chaque cellule pouvait se remettre en contact avec une énergie de vie et une organisation, j'ai envie de dire, de vie qu'elle avait perdue. Et il y a une espèce d'effervescence dans les cellules ah ouais, ouais, oui, je me souviens de mhm, cette information, de cette vibration, de cette fréquence. Ça s'agite, il y a beaucoup de lumière qui passe là-dedans. Alors forcément, ça vient aussi beaucoup bouger le corps, dégager des choses, mais les cellules sont tellement assoiffées, affamées de retrouver cette espèce de fréquence organisatrice première qu'elles ont perdue. Il y a presque un enfin quoi, voilà. mhm, mhm. Euh, Une Elle se rediriger vers une. oxygénation de... Ouais, mais c'est vraiment, il y a un retour de quelque chose qui avait été perdu. Euh,
il y a très longtemps, mais dont les cellules Perdu, oui. se souviennent quelque part, Perdu dont elles portent avant la trace. la matrice artificielle, on va dire, avant la chute. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et ce principe organisateur est en train de tout remettre en place. Alors, c'est lent. Je vois aussi, c'est puissant et c'est lent en même temps parce que bah, le corps, il a son rythme. Oui. Mais cette joie, ce mouvement des cellules est réel. Et ça me montre aussi un corps qui va résister à ça, ou ça peut être le nôtre aussi, hein, quand il y a bah, forcément des zones de fragilité, de maladie, il y a comme cette onde qui arrive, qui va euh, euh, m'entends? Ah, il y a eu un problème. Tu viens de changer quelque chose? Ça a sauté tout seul? Non, je vais continuer ma phrase même avec la résonance, puis après ça va revenir. Euh, oui, sur un corps qui n'est pas prêt à ça. Euh, enfin, c'est pas prêt, voilà, qui a ses difficultés, ses zones de faiblesse. Ça crée comme une inflammation, même au niveau de la peau, une rougeur, des frictions. Donc ça peut effectivement, ça repositionne même des choses dans l'axe, dans le corps, et ça peut donner vraiment des tensions, des douleurs, Mhm, euh, même l'impression d'être un peu comme en danger, en survie. Donc il y a tout le temps ces deux énergies en même temps d'être abreuvé de quelque chose de magnifique, de plus grande. Et en même temps, cet état un peu fébrile, un peu, oh là là, qu'est-ce qui se passe de notre corps enfin, qui en même temps se souvient, puis qui en même temps, ouh, c'est quoi tout ça? mhm. Voilà, je vous laisse, j'essaie de réparer mon truc. Oui, voilà, c'était le soleil central. Oui, qui est également à l'intérieur de nous, Hmm. qui nous connecte au C'est pour vivant. ça que ça touche ce soleil central. Oui, effectivement, c'est pour ça que je ressentais, il y a une résonance aussi dans nos cellules. C'est ça que enfin, j'ai vu beaucoup de choses. Mais, Oyana, je peux te demander deux pardon, minutes? Rassemble tes idées. Non, non, c'est moi. oui, Rassemble tes idées. Je lance vite Elisabeth sur une autre question. oui, Le oui, oui, temps bien que tu sûr. récupères tes pièces de Très puzzle. bien, merci. Euh, Elisabeth, est-ce que tu peux donc te remettre sur ce corps, voir. Moi, j'ai toujours été curieuse. On sait que les symptômes d'un rééquilibrage énergétique sont souvent euh, douloureux. Et pourquoi? Est-ce que tu veux bien essayer de voir pourquoi ce rééquilibrage, ces modifications passent par la douleur? Est-ce qu'on n'est pas là sur des croyances limitantes qu'il faut souffrir pour évoluer? Je ne sais pas, moi. Est-ce que tu peux zoomer là-dessus? Ok. Oui, oh, Yana, voilà, je suis là. Ouais. Donc, ce soleil qui était là, j'ai eu, donc j'ai plongé dedans. Un moment, c'est comme si à l'intérieur, il y avait plein de soleils. Ça m'a dit 10 000 soleils. Donc, j'ai senti à un moment que que c'est comme si cet éclatement de soleil, enfin cette multiplication de soleil, cette infinité de soleil à l'intérieur du soleil, il y avait une résonance avec nos cellules. Mhm, J'observais ça et par contre, ça m'a remis la première image. Voilà, je reviens. La première image au moment de l'induction où je voyais notre soleil, un soleil, enfin nous dans le soleil, qui avançait vers un autre soleil, comme ça. Et, et cet autre soleil, en fait, ce soleil qui nourrit en fait l'espace dans lequel le système solaire se trouve en ce moment, mhm, vient de plus loin, vient de beaucoup plus loin. Et ça me fait comme des différents champs, euh, comme une guirlande en fait de soleil, il y a différents champs de matrices solaires, je mhm, dirais, qui sont alimentés par, par un soleil, en tout cas un soleil beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. mhm, En fait, il y a quelque chose qui est en train de s'interchanger, de s'interconnecter. Et c'est parce qu'en fait, j'ai les deux choses.
J'ai l'impression qu'on me montre que ce qui se passe à l'intérieur du corps et ce qui se passe en même temps dans le corps de la galaxie, enfin, ou dans le corps Mhm, voilà, de plus grand. mhm, Et c'est la même chose. C'est comme si ça me montrait que les deux, cette information s'opérait sur ces deux plans en même temps. Et c'est mhm, la même chose. Et donc, il y a une interconnexion de communication, d'informations qui s'interchangent avec comme un alignement. C'est-à-dire que comme notre soleil, mais en même temps, il y a un alignement, mais un avancement. Parce mhm, qu'il va vers, il y a un mouvement aussi. En même temps qui fait que ça reçoit d'autres informations et ces informations sont réceptionnées en même temps aussi dans notre corps. C'est la même chose qui se place. C'est comme si le noyau de nos cellules était activé et recevait cette lumière, recevait cette fréquence en tout cas, et commençait ça me montre, à s'interchanger d'une manière vraiment différente. C'est comme si je voyais nos cellules bouger. Euh, Tu sais, un peu comme les mouvements du prana, quand on regarde mhm. ces étincelles du prana, mais avec une fréquence, une rythmicité. Et c'est dans cette rythmicité qui est comme une sorte de résonance de son que l'information est en train de se créer en fait. Voilà, parce que il y a un état neuf de ça. Voilà, il y a un état de naissance, un état et c'est la même chose qu'il se passe en traversant cet espace. En fait, ça me dit une traversée en fait. C'est Ça me dit que c'est comme si on traversait cet espace et que ça n'était pas forcément pour y rester. C'est comme une Une traversée, en fait. Ça me montre le transition. cycle d'une éclipse, en fait. Oui, Voilà. Et donc, c'est un moment assez intense parce que euh, toutes les informations qui sont réceptionnées viennent complètement basculer, chamboulé. chambouler, basculer complètement. Ok. Et c'est ça que ça me disait au début aussi, je comprenais pas dans le soleil, renversement de sens, j'avais entendu. Et c'est ce qui se produit dans nos cœurs, dans nos corps, dans notre psyché, dans notre... C'est le Donc du coup, changement de paradigme, en fait. C'est ça a une conséquence jusqu'à notre plan d'incarnation et même Oui, dans notre gestuelle, hein, oui. dans notre Bah, pensée, dans notre, justement, ouais, voilà. attends, ouais, non, parce que je ne vais pas laisser Elisabeth trop longtemps toute seule. Hmm. Justement, tu parles donc de ce renversement qu'on peut ressentir justement dans notre plan. Est-ce que tu veux bien regarder euh, dans la 3D, dans nos vies, dans nos incarnations, l'implication que tous ces changements ou cette traversée a, si tu veux bien. Ok. Elisabeth? Ouais. J'ai eu un peu de mal à me recentrer sur le corps tellement les énergies dans lesquelles on est nous invitent à juste se laisser porter. Ça agrandit. Mhm, Mais par rapport à ta question sur est-ce que la douleur est une croyance, ce qui, ce qui est présent, c'est que toutes ces modifications au niveau des cellules, toute l'organisation, tout ce que j'ai décrit, ce que Oeana a décrit aussi, forcément, le corps, dans son fonctionnement, quand il y a un changement, quand il y a quelque chose qui est touché à l'intérieur, envoie un signal au cerveau. C'est son fonctionnement. Et la douleur est un signal, est une communication avec le cerveau. Donc ça, c'est pas une croyance, c'est plutôt ce qu'on aurait à modifier, c'est notre perception de la douleur et notre façon de se focaliser sur une douleur avec une croyance négative dessus, un a priori négatif dessus, où il faut absolument l'éviter, plutôt que on est invité en fait à réaccueillir cette douleur dans un plan de conscience, un champ de conscience beaucoup plus vaste, comme si notre conscience devait maintenant euh,
se désolidariser de ce seul système de survie. Bien sûr que le corps, dès qu'il reçoit cette information, il fait ah, qu'est-ce qui se passe? Et je me crispe aussi face à une douleur. Et là, c'est comme si la conscience devenait bah, justement un peu aussi ce soleil central de tout notre système avec le corps, les cellules, etc. Notre conscience devient beaucoup plus vaste. Elle accueille, elle, euh, elle contient le corps avec tous ses cerveaux, cerveau reptilien, limbique, émotionnel, euh, la sphère, tout ce qui se passe autour, etc. Et du coup, quand il y a une douleur qui arrive, qui est une douleur ou en tout cas Une gêne, un stimuli, un... ouais, un stimuli qui pour l'instant se manifeste comme une douleur parce qu'on ne sait pas faire autrement, va pouvoir l'accueillir à partir de ce champ de fréquence beaucoup plus grand où elle est le chef d'orchestre qui voit le système de survie, qui voit les cellules, qui voit le cerveau, qui voit ce stimuli, qui voit tout ce qui se passe et qui est juste stable au milieu dans quelque chose où il y a pas de peur, il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de résistance et elle laisse la réorganisation se faire. Donc la douleur, ce qu'on appelle la douleur peut être là, mais vue et ressentie à partir d'une Mhm. conscience très différente. J'y Mais suis pas, hein, j'ai l'information, je sais pas comment oui, ça oui. peut faire. Bah, écoute, je suis contente que tu observes ça parce que, bon, moi, j'ai des menstruations très compliquées qui se font ressentir assez bien. Et j'avais fait ce travail sur la douleur, mais c'est vrai qu'assez naturellement, j'avais compris qu'en fait, la douleur était un stimuli qui avait été construit depuis notre enfance. Et j'avais compris que, bah, bébé, on crée la douleur parce que nos parents nous la communiquent. En disant, ouille, aïe, 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 ouille, 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 ça fait mal, etc. Et donc, en fait, on se Mhm. construit en imaginant. Et c'est vrai que je m'étais dit qu'en fait, la douleur était une sensation comme une autre, qui a ses Mm. propres sensations. Et que si on enlevait le mot douleur et qu'on acceptait cette nouvelle sensation, un peu comme si ben, j'ai faim, je me dis pas, oh, j'ai faim, il faut que je mange. Non, c'est une sensation qui est vraiment comme une autre, en fait, et presque pareil qu'une sensation de plaisir, tout compte fait. Et c'est vrai que j'ai réussi à diminuer mes douleurs de menstruation d'au moins 70% en Mm. acceptant que la douleur n'était qu'un ressenti comme un autre. Mm. Voilà, alors bon, ben, c'est pas facile, hein, évidemment, pour tous ceux qui nous regardent. Oui, oui, c'est pas évident du tout. Je n'y arrive pas chaque mois, hein, on est d'accord. Mais je suis contente que tu aies vu ça. Ouais. Et on nous a appris en fait à nous rétracter face à Mhm, la douleur. Et quand tu es dans ce fonctionnement que je viens de décrire, ben, plutôt qu'une rétractation, c'est une ouverture dans un espace de conscience beaucoup plus grand. Et par exemple, si la douleur vient, je sais pas, d'un tendon qui est en train de se réorganiser par rapport à tout ce qui est en train de se passer là, bah, quand tu reçois ce stimuli, plutôt que de te rétracter et du coup de fermer ton champ de conscience, tu as accès aux informations de ce qui est en train de se passer et la conscience va pouvoir accompagner ce qui est en train de se faire, le ressentir, le voir avec beaucoup plus de clarté, de précision et aider justement ce remaniement, cette évolution mhm. en étant connecté à ce qui est en train de se passer dans le corps. Et tout compte fait, ce qu'on est en train d'observer ensemble, c'est que cette onde qui nous traverse, cette onde qui fait que les planètes peuvent discuter entre elles, comme nos cellules, tu l'as vu, ça, Elisabeth, pour retrouver cette communication à la vie qu'on avait perdue, hein, due à l'installation de la matrice artificielle, ben, en fait, plus le temps va aller et plus on aura facile en fait à être connecté à l'information, à ressentir les choses et à les comprendre. De ce qu'on sera amené à percevoir de plus en plus et différemment. C'est tout un nouveau champ d'expérience qui se fait pour les humains, l'humanité, et qu'en fait, on va s'apprendre les uns des autres. C'est-à-dire que euh, c'est très beau, chaque personne, chaque corps
qui va faire des nouvelles expériences, des nouvelles prises de conscience sur comment ça s'organise maintenant, ce à quoi il a accès. Alors c'est à travers le corps, c'est aussi, voilà, ben, je vois plus les choses pareilles, les croyances qui s'effondrent, j'ai accès à d'autres choses. Euh, Tu vois, l'expérience du centième singe, c'est-à-dire que, hop, Mhm, il y a quelqu'un qui fait l'expérience, cette information est disponible pour les autres. Et en fait, comme tout le monde, là, enfin, beaucoup de gens, plus ou moins consciemment, font ces expériences, ça multiplie de façon exponentielle et mhm. très rapide finalement toutes ces informations disponibles qui sont dans le champ d'information qui nous est accessible et on se transforme les uns les autres. Ah ben C'est t'as fait ça. cette expérience et hop moi j'y ai accès, ça transforme quelque chose en moi et enfin, on Mhm. n'imagine pas toutes les interconnexions, c'est juste Ouais, extraordinaire ouais. et ça fait presque comme tu vois ces cellules que je vois ici au niveau du corps avec cette effervescence de ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, ça Ouais. pétille, ça va Mhm, vite, ça va très 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 vite. C'est pour ça aussi qu'on on est quotidien, enfin moi je le ressens à des moments presque dans des états de vitesse, alors pas de confusion, mais on n'a même pas le temps de comprendre euh, et d'où l'importance vraiment à travers toute cette vitesse qu'on ressent et ce pas comprendre et des fois des déstabilisations, de vraiment se poser à l'intérieur de son corps, de sa conscience dans quelque chose qui est le rien et qui est le tout mhm. où il n'y a plus de mental, où on n'essaye plus de comprendre ou d'arranger, mais juste se déposer. Parce que quand tu reviens dans ce dépôt et dans ce centre, toutes ces nouvelles informations peuvent se Fixé. déposer, se Oui, oui, oui. réorganiser, et il y a une cohérence qui peut se refaire. Et là, hop, tu peux repartir vers... je vais choper de notes informations et tout, mais Mhm, c'est très, très important de revenir à soi dans ce silence intérieur quelque part, le plus souvent possible sans se préoccuper de ce qui se passe dehors. Juste moi et ce point zéro, ce point de rien, ce point de... Tu vois, comme si je me dépose au fond de la mer et pff, tout est parfait. Euh, Parce que là se recrée cette cohérence et je peux intégrer, réorganiser toutes ces informations. Et le corps a vraiment besoin de ça. mhm, Mon Dieu, que ça fait du bien. mhm. Alors, c'est super intéressant. Bah, on l'a déjà vu tellement de fois en explo, hein, mais le revoir à chaque fois, c'est toujours un pur bonheur. Mm. Tu parles donc, ça va vite, ça va très vite, c'est exponentiel. Est-ce que tu peux essayer d'ouvrir une fenêtre temporelle où on a fait un bond quantique? Tu sais, où les choses sont déjà maintenant bien installées, l'humain a vraiment changé, le centième singe a fait son effet depuis bien longtemps, et voir un petit peu ce que ça pourrait donner comme type d'humanité. Ça va ça pour toi? En tout cas, on va poser le truc, on va voir ce qui se passe. Ok. Alors, oui, Anna, est-ce que ça va? Alors, Est-ce que tu as pu tu te peux me rappeler repositionner? la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Cette onde qui balaye hein, depuis le Soleil central avec toutes ces informations, etc., toutes ces modifications, qui fait en sorte que les planètes discutent plus entre elles, communiquent, pareil dans nos cellules. Mais quel est, tout compte fait, l'impact dans nos vies 3D incarnées? Ouais, j'avais vu une personne, un homme Oui. qui était debout et qui se mettait genoux à terre, les deux genoux à terre. C'est comme si, boum, quoi, ça, il y avait eu un effondrement intérieur. Hein. Et ah oui, j'avais vu des éclairs aussi, des éclairs qui traversaient son cerveau. Ça me parlait d'électricité. Mhm, Euh, il y avait un impact assez bousculant de cette électricité sur l'intériorité de la personne mhm, et son vécu dans ce qu'elle traversait dans sa vie, en tout cas. mhm, Ce qu'elle avait, en fait, ça jouait comme un effondrement sur ce qui était déjà établi et qui s'effondrait. Voilà. Donc, il y avait un temps où c'est resté comme ça dans l'orage, dans la tempête. mhm.
et où la personne était debout. Et en fait, sa tête était tournée vers la terre et la terre éclairait une lumière, comme si le soleil se reflétait sur la terre. Et il le voyait pas, en fait. Ce que je voyais, c'est Mhm. que la personne était dans son effondrement, dans sa déconstruction, dans ses éclairs intérieurs, et ne voyait pas, il avait les yeux ouverts et il ne voyait pas ce soleil qui se reflétait sur la terre. Voilà, Mhm. et c'était là où étaient posés ses yeux. Ouais. Et, et donc, ça m'a fait comprendre que l'effondrement, enfin, les, les, les changements intérieurs profonds qui se passent pour le système solaire, pour la Terre, et donc pour les personnes dans leur vie, dans leur corps, dans leur vie, euh, tout ça est emmené, accompagné, soutenu, voilà, soutenu par la lumière de ce soleil qui se reflète sur la Terre. C'est comme si la personne a les genoux dessus, mais elle ne le voit pas tout de suite. Mhm. Et, et après, en laissant le temps se faire de cette déconstruction où la matière prend ce temps, a besoin de ce temps, euh, il y a un processus qui s'est comme élevé dans le corps jusqu'au cœur de la personne, un processus de cette lumière Mhm. qui est montée comme une sève, en fait, comme une plante, puisque elle est montée comme dans ses jambes, bassin, le ventre, tout ça, et elle est venue éclairer le cœur et la personne s'est relevée. Voilà, Mhm. donc en fait, ce que ça me dit là maintenant, c'est que ce processus d'éclipse que j'ai vu tout à l'heure, où, Mhm. ce système, en tout cas solaire, passe cet écran en fait d'éclipse. Ça se passe aussi dans nos corps, dans nos vies, dans des changements profonds, infiniment profonds, radicaux aussi. J'ai ce mot-là, c'est Oui. radical. Oui. On ne peut pas ne pas le faire. Mhm. Voilà. Euh, on ne peut pas ne pas le faire. Par contre, on peut le faire, euh, ça me dit activer la conscience, et là, il me remonte les éclairs lumineux comme l'électricité dans le cerveau. Il y a une pulsation au niveau neuronal dans le cerveau qui se réceptionne et qui active, ça descend sur le cœur. Et je vois ces éclairs comme ça qui activent une autre fréquence nourricière au Mhm. niveau du cœur. Et ça crée comme un autre alignement, une autre verticalité Mhm. de la personne qui peut à un moment se redresser. Oui, j'allais dire, qui correspond au moment où ce monsieur se relève. Se euh, relève, c'est l'acceptation, on va dire, peut-être le lâcher. C'est le moment où il accepte un peu tout ce changement ou qui comprend il qu'il a bel comprend, et il bien accepte, voilà, un les deux. changement. D'accord. Mm. Ouais. Est-ce que tu veux bien, oui, Anna, c'est soit tu restes calé sur ce monsieur, soit tu prends un autre exemple. Je suis curieuse de voir un petit peu comment ce monsieur vit l'écart qui se crée éventuellement entre lui et son entourage qui n'aurait pas la même vitesse de croisière. Ok. Elisabeth? Donc, j'ai dans un premier temps essayé de voir un petit peu par rapport à des futurs possibles. Euh, Ça va montrer plein de possibilités en fait, parce que tout est en train de se créer à chaque instant à Mhm. partir de ce qu'on vit maintenant. Et Donc, dépend de tellement de effectivement, choses, quoi. ouais. Mhm. Et alors, je voyais par contre très clairement une espèce de boule temporelle beaucoup plus sombre où euh, bah, effectivement ceux qui vont résister ou en tout cas se servir de ce qui se passe actuellement pour se rétrécir encore et se figer un peu plus sur des croyances limitantes. C'est comme s'il y avait un univers qui se dessinait là, mais qui est issu directement de ce qu'ils ressentent, pensent et font au quotidien. C'est-à-dire, c'est vraiment, je vois très clairement comme si tout ce qu'on est, tout ce qu'on émane, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, etc., au fur et à mesure, crée un monde futur où ben, ceux qui vont être sur la même fréquence vont se retrouver dans ce monde-là. Et dans ce monde-là qui est assez sombre, bah, effectivement,
la matrice qui resserre encore plus les mailles. Donc c'est Mhm. encore plus serré. Voilà, donc Encore je ne plus m'y attarde pas dense, trop. encore. Oui, oui, Mm. reste. Et après, il y a plein d'autres possibles et ça m'a encore montré dans un premier temps que à quel point c'est tout se passe ici et maintenant euh, et que à chaque instant, à quel point l'instant est important, comme si je pouvais déplier chaque instant Mhm. et voir que dans cet instant, dans ce que je respire à l'intérieur de moi, dans mon état d'être, mes pensées, mon ouverture, ma connexion, enfin bref, euh, ça, presque en temps réel, ça construit ce monde qui, lui, est un peu plus tard, tu vois, c'est, Je comprends tout à fait. dans la matière. Et donc, il y en a plein quelque part. Donc, j'ai demandé à aller voir et j'étais en train de voir ça euh, par rapport à ce que je suis en train de construire, hein, on va dire. Et j'étais, waouh, je voyais un monde où tout était comme très léger, c'est-à-dire que tu marches comme en caressant la terre. Tout est conscient, tout est vibrant. Je voyais une main qui caressait de l'herbe et cette herbe, elle est vivante. Il y a une connexion euh, permanente avec tout ce qui compose la création et un respect, une connexion à la nature qui est extraordinaire. Une infinie délicatesse dans la communication des êtres les uns envers les autres. C'est-à-dire que c'est presque plus, on est beaucoup plus éthéré quelque part. Ça, la matière est moins lourde, comme si Mhm. on pouvait glisser dessus. Et bah, quand je vais être en contact avec un autre être, c'est comme si c'est pas mon mental ou je sais pas quoi C'est ton qui va créer cœur. ça. C'est d'abord ouais, Mm. et puis nos sphères énergétiques, tu vois, qui comme se rencontrent, prennent le temps de se connecter, de se sentir avec beaucoup de délicatesse, de respect. Et dans ce qu'on va dire, il y a beaucoup de temps. Enfin, par exemple, il y a le temps d'un regard où on se connecte, on est vraiment, on se sent par le cœur. Il y a une communication télépathique beaucoup plus grande aussi. Donc la parole, à un moment donné, quand elle va se poser, elle va prendre le temps d'abord que tout s'ajuste entre nous, va être beaucoup plus rare, mais beaucoup plus juste. Ça n'a rien à voir. Je pourrais Mm. continuer, hein, parce qu'effectivement, là, je suis en Ouais. train de voir des bâtiments. Je pourrais vraiment aller explorer là-dessus. Ok, Mais bah vas-y c'est si tu plutôt veux. cool. Allez. Ok, c'est super. Ok. Yana? C'est en fait l'espace il y avait se changer comme en kaléidoscope. C'est l'image qui m'est venue. C'est-à-dire qu'il y a des silhouettes qui s'effaçaient, qui devenaient plus par rapport au personnage avec lequel je suis restée, Mhm. qui était debout. Donc il a fait cette transformation intérieure. Il y a une acceptation, une mise en conscience. Et, et je ressens en lui comme une libération de poser vraiment des choses nouvelles, en tout cas c'est un autre regard, un tout autre regard, une toute autre perception. Et pour les autres, par contre, d'autres ne sont pas sur ce même rythme. Et donc, ils s'effacent, en fait. Ce qui me montre, c'est qu'il y a plusieurs espaces. C'est comme en kaléidoscope, en fait, comme des facettes d'espace. Et c'est comme si chaque espace vibrait la fréquence, des personnes qui sont dedans. C'est Voilà. ça. Et du coup, ils se rencontrent. Enfin, du coup, là, ils peuvent faire des choses ensemble, ils peuvent se manifester ensemble parce que la fréquence les rejoint, les rassemble les unes. C'est un peu ce que Elisabeth vient de développer en fait, avec chacun va développer son futur et son espace, ses possibilités. Là, dans le kaléidoscope que tu observes, c'est un petit peu chaque plan avec chaque personne avec ses propres vibrations. J'ai pas écouté ce que disait Elisabeth parce que C'est pas grave du tout. Ok. mais du coup voilà, c'était ça et du coup il y a ce que je vois, c'est il y a toujours cette avancée comme ça dans dans ce principe d'éclipse et qui va vers la lumière. En tout cas, en restant focus sur cet homme,
qui est debout et qui regarde droit devant. Il y a quelque chose qui vraiment s'allège. L'air est différent. La- c'est presque, on pourrait le palper, la texture. En tout cas, lui, il le ressent. C'est étonnant. C'est comme si plusieurs espaces étaient dans l'espace, en fait. Et selon les personnes, l'état de fréquence intérieure de la personne, ils vont le vivre d'une manière vraiment radicalement différente. Mhm. Ok. Et d'accord. Une question que j'ai déjà eu assez régulièrement, c'est donc tu vois que cet homme, en fait, son entourage qui n'a pas la même vitesse d'adaptation commence à s'effacer du champ, on va dire, de Ils son sont, champ voilà, d'observation. ils deviennent flous, Euh, en fait. et ces personnes-là prennent leur propre champ, d'accord? On a compris ça. Oui, c'est ça. Euh, Maintenant, pratico-pratique pour tous ceux qui nous suivent, et parce que c'est aussi une question que je me suis déjà posée, comment faire quand cet entourage est un entourage dont on ne peut pas se défaire? Je donne des exemples. Ses enfants, ses parents, vraiment la famille très, 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 très proche. Je pense peut-être au, au- au conjoint d'un enfant avec qui on n'est plus, mais avec qui on doit continuer à composer, par exemple. Alors, je ne sais pas auprès de qui tu peux avoir l'info. Soit tu prends des exemples, soit tu demandes à une de tes multidimensionnalités comment composer avec ce type de situation. Et si, lorsque l'on prend son plan, lorsqu'on choisit son plan, peut-on switcher d'un plan à l'autre un peu à volonté sans altérer son propre plan? Je ne sais pas si ma question n'est pas un peu trop compliquée, si tu l'as comprise. C'est OK pour toi? Mm. OK. Elisabeth. Alors, Oui. OK. ce que je voyais, c'était... alors, j'ai passé un temps à me baigner dans l'eau, dans Mhm. ce monde-là que je voyais. Euh, Quand je disais que chaque élément de la nature était... on pouvait y avoir accès avec une information différente, qu'on était en communication avec la conscience à chaque fois de cette chose, que ce soit un oiseau qui chante sur une branche, comme si on pouvait devenir son chant et entendre, au-delà de la différence De de notre langage ou langage, de... Oui. dans la vibration qui dégage, ce qu'il est en train de dire, à quoi il est connecté. Et quand j'étais dans l'eau, l'eau est consciente, est infiniment vivante et connectée. Et du coup, quand tu te baignes, c'est comme si tu joues avec. Je vois l'eau et qui se déroule et toutes les consciences qu'il y a dedans. Je passais les ondines, mais on est en contact avec une conscience, une vraie conscience. Et tout est comme ça, en fait. Donc, quand tu es dans l'eau, ben, tu joues avec cette conscience et tu te recharges avec. C'est juste magnifique. Tu peux lui demander d'aller dans chaque cellule. L'eau a une importance très particulière aussi, hein, Mhm, dans ces mondes. mhm, L'air aussi. Euh, En fait, tout est très, très différent. Je voyais quelque chose qui se restructurait aussi au niveau de la structure de la Terre, notamment par rapport au plan de l'intra-terre. Euh, il ne va plus y avoir cette séparation aussi importante entre la surface de la Terre et ces autres champs ces autres plans de conscience qu'on appelle intra-terre avec leurs mhm. habitants. Euh, il va y avoir des communications, des retrouvailles, euh, les, les- la vibration n'est plus aussi différente entre C'est ça. l'intérieur et l'extérieur. Euh, et du coup, c'est comme si on reconstruit ensemble aussi une forme de civilisation qui s'inspire de ce que eux aussi ont pu mettre en place, découvrir, parce qu'ils étaient Oui. déjà dans des champs plus, beaucoup plus hauts. Mhm, En tout cas, c'est joyeux, c'est dynamique, il y a plein de reconstructions, mhm. c'est vraiment nouvelle terre, nouveau monde, quoi. Oui, effectivement, hein, Euh, dans toutes les civilisations intra-terre, bah, le contraste est tellement important entre leur vibration et la nôtre que c'est vrai qu'ils se sont protégés, hein, donc en fermant leur espace, vibratoirement parlant, je veux dire, et que
tout doucement si on peut récupérer le même type de vibration. Euh, J'avais déjà eu l'info que les espaces seraient réouverts progressivement. Mm, Il y a déjà des communications qui se font, mais qui mm, sont plus de type complètement. canalisation, contact en état modifié de conscience, etc. Et qui amenaient à dire que ça, dans le futur, c'était un petit peu destiné à revenir pour les grandes retrouvailles un peu, hein. Alors, ça peut faire Ouais. sourire certains, mais c'est vrai que c'était très présent. J'ai déjà vu ça. Je suis contente que tu vois ça. Je pense notamment à plusieurs peuples. Il y avait les Das, des peuples de la Lémurie ou des peuples atlantes qui Mm. ont créé leur monde, leurs espaces en intraterre. C'est plutôt des espaces immatériels, mais est-ce que tu veux éventuellement, Elisabeth, c'est prendre contact avec un des membres, peut-être d'EDAS, ou voir qui se Alors, je sais pas ce que présente à c'est, toi? mais je vais demander. Après, ce que je voyais, c'est que c'est eux aussi. Alors, parce que voilà, il y a des gens qui essayent de se connecter à l'intraterre aussi, mais en tout cas, cette ouverture, ces communications, ces retrouvailles vont passer par eux. C'est-à-dire, c'est eux qui vont décider de venir nous C'est ça, chercher, de nous proposer c'est ça. d'ouvrir. C'est pas le De nous- contraire quelque Oui, part. tout à fait. De nous Ouais, initier, de nous réinitier, ouais, de nous réapprendre, c'est ça. Et ça passe aussi beaucoup, je vois, par les océans. Les grands fonds marins très profonds où il y a des créatures juste extraordinaires qui sont connectées en haut et en bas. Mhm. Et ça va aussi passer par là, une communication avec ces consciences-là. Donc tu me disais les DAS. Les DAS, oui. Alors, Les les DAS, DAS ou oui, c'est ça. Les DAS, qu'on appelle en aussi deux mots. Oui, et selon un petit peu la langue qu'on utilise pour les nommer, ça peut être aussi les traces avec un T. Les DAS, les Hmm. traces, voici quelqu'un se présente. Ok. Oyana? Au niveau du cœur, pour la personne qui va de l'avant, euh, qui s'imprègne de ces nouvelles fréquences, Mhm, il y a un véritable allègement et aussi au niveau de la pensée et de son cœur. Donc, il y a un détachement qui s'opère pour lui. Euh, il y a un détachement comme, comme si comme si les conflits ambiants n'ont plus d'agrippage pour lui, en mhm, fait. mhm, Voilà, il peut être présent, il peut les constater, il peut les entendre, mhm, mais elles ne vont plus l'affecter de la même façon. C'est vraiment une fréquence intérieure au niveau de lui, de son cœur mhm. qui est presque onctueuse maintenant. Elle a vraiment pris une densité. Oui. Et ça Pour- inévitablement va impacter le proche de l'entourage qui est beaucoup plus fermé. Ça va un petit peu l'étonner que cette personne ne s'énerve plus. Et donc, du coup, est-ce que ça va aller faire son petit bonhomme, son petit chemin de euh, semer des graines? Alors, ce que j'ai vu, c'est, j'ai entendu, bien sûr, j'ai regardé ça et j- il y a quelque chose qui s'orchestre d'en haut, en fait, Hmm. euh, par rapport à ces séparations d'espace. Du coup, il y aura un moment, il y a un moment, le temps que ça déroute les uns et les autres. C'est certain, la matière a ses lois et son ordre. Mais ensuite, j'ai eu le mot projet. C'est-à-dire que les personnes allaient comme se réorienter. C'était comme si on leur a envoyé d'autres informations, comme un enfant en fait, pour qu'ils puissent s'occuper. À un moment, l'enfant, il va être agacé ou il va pleurer, et puis on lui dit, ah, tiens, regarde le papillon, et pouf, tout de suite. C'est presque ça, en fait, Mhm, ce que ça m'a montré. C'est que euh, c'est pour ça que c'est orchestré de plus haut. On redirigeait, en fait, les personnes, les groupes. Je voyais comme des capsules d'informations qui descendaient dans chaque espace. Euh, et chacun allait à un moment se réordonner sur son projet. Voilà. mhm, Et il y a comme une.
comme quelque chose qui se décroche, qui se détache euh, Mhm. au final avec le temps. Voilà, c'est-à-dire que les agissements de l'autre ne va plus autant agacer celui qui ne comprenait pas pourquoi C'est ça. il ne Ouais. répondait pas de la même façon ou qu'il avait Mhm. changé d'un coup ou que voilà et que ça ne et que du coup il se retrouvait face à une non-réplique et un vide qui le mettait en colère. Oui. Du coup, il y a beaucoup Euh, moins de conflits, beaucoup moins de ah, litiges. il y a un temps, ça va Mhm. être un peu déroutant, c'est certain pour celui, en tout cas, qui est encore obstrué Mhm. par sa matière. Mais voilà, il y a ces capsules de projets où chaque être est accompagné, aidé pour poser son regard maintenant sur la route qui lui convient. Qui lui Ok. convient. Et du coup, il y a un détachement qui s'opère, même si c'est des membres de la même famille. Voilà, ce détachement, en tout cas pour la personne qui reste sur une pulsation dont il a encore besoin pour lui, c'est comme une sorte de... Ça fait comme un voile, en fait. C'est comme si l'autre avait moins d'intérêt, était moins clair pour lui. Donc ça Oui, oui, n'entrait plus oui. dans son champ de perception et de réaction de la même façon. Mhm. Le bruit, c'est comme si on me disait que le bruit était plus sourd. Oui, Voilà, oui. c'est Ok. moins percutant. Du coup. Donc ça se fait Ok. comme ça. Et c'est juste laisser le temps toujours pareil, à ce que la densité se réinforme parce qu'elle prend un peu plus de temps que quand la conscience percute l'étincelle. Oui. Ok, merci, Wayana. Et comme tu avais des belles vibrations, que l'eau était très présente à l'induction pour toi, hein, Elisabeth te voyait justement avec de l'eau autour de toi. Alors, pendant qu'Elisabeth déroulait ses dernières informations, elle a justement parlé d'un plan très lumineux qui nous vient des profondeurs des océans. Je vais, si tu le désires, t'inviter à communiquer avec des êtres, des énergies, voir avec eux, prendre conseil peut-être sur les temps à venir et en tout cas te délecter dans cette eau pure. Et je vais voir Elisabeth. Elisabeth? Ouais, bah, je vais te dire ce qui m'a paru. Après, voilà. Il y a, alors, pour moi, le peuple dont tu parles, ils sont intrinsèquement liés à Gaïa, Mhm, euh, donc à la nature, et je les perçois sous deux formes. C'est ça qui est curieux. En même temps, une forme assez éthérée. J'arrive pas à forcément capter trop le contour, mais très humanoïde. mhm, Et en même temps, une forme un peu de géant, voilà. Euh, je les voyais être présents, mais sous une forme comme s'ils pouvaient se balader d'un plan à un autre. Et quand ils sont avec nous dans ce plan, un autre plan à la surface de la Terre, on ne les voit pas. Et c'est comme s'ils étaient dans le minéral, dans ce que, tu vois, quand tu vas dans la nature et que tu te ressources, c'est comme s'ils participaient aussi à ce que émane la nature, euh, aux énergies de la nature. mhm, Et après, dans l'intra-terre, ils sont dans leur plan, eux, dans l'intra-terre, la nature, elle est infiniment respectée, connectée. Ils en prennent un soin extraordinaire. Ils sont connectés beaucoup au minéral, beaucoup aux cristaux. Donc, ils ont accès aussi à toute cette technologie d'information et de communication à travers le cristal et les pierres voilà, précieuses. mhm, Euh, c'est comme s'ils connaissaient toute cette technologie et en même temps, ils font partie de cette énergie-là. À chaque fois, mhm. c'est en deux choses, tu vois. Donc, Oui, oui, et c'est les je deux, comprends. mais c'est la même chose. Mhm, Voilà, oui. en gros. Est-ce que, avant que je te lance sur une dernière question, Elisabeth, j'ai ici maintenant très fort mon solaire qui s'active vraiment, qui montre tout son feu. Et j'aimerais juste vérifier
pourquoi précisément lorsqu'on invoque l'intraterre et les DAS en particulier? En fait, quand je pose cette question, je me sens descendre dans les jambes et les pieds Mhm. et avec comme des racines donc c'est lié à toi, hein, euh, qui a des racines énergétiques qui descendent très profondément jusqu'à leur plan. Euh, et du coup, ça te relie à ces informations-là, quelque chose qui est familier pour toi. Et quand tu te reconnectes à travers ces racines, c'est comme si ça aspirait toute cette lumière et c'est quelque chose de très solaire justement qui remonte et ça t'ouvre en fait complètement. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Juste l'accueillir, être en Mm. conscience. Ok. Ça t'ouvre à une fréquence Mhm. solaire cristalline où tu peux te déployer. Ouais. Mhm. Ça, D'accord. ça parle de quelque chose que tu connais, de toute Mhm. façon. Mhm. Super. Est-ce que un des membres des DAS veut bien te discuter un petit peu avec toi, voir si eux, de leur côté, parce que je sais qu'il y a des peuples actifs dans ce sens, mais est-ce que eux, de leur côté, travaillent d'une manière ou d'une autre à euh, accompagner les terriens de la surface dans cette ouverture pour de futures rencontres? Euh, là, déjà, ce que je vois, c'est que quand ils sont, tu vois, de façon invisible, hein, on ne peut pas les percevoir dans les fréquences où on est Mhm, à la surface de la Terre. Ils prennent soin beaucoup de l'organisation, de la nature, des montagnes, des rochers, de tout ça. Et qui sont là comme une espèce de présence extrêmement bienveillante et quelque part disponible pour ceux qui veulent bien la ressentir et s'y connecter. mhm, Donc c'est une proposition. C'est pas mhm, je oui, viens et je te voilà, c'est une proposition, je suis là et à un moment donné, voilà, tu te promènes, tu vas sentir quelque chose de cet ordre-là qui va te mhm, remplir, qui va informer quelque chose. Mais pour l'instant, c'est attentiste comme ça. mhm, Donc mais c'est vraiment je ressens ben, en même temps, on va pas plus loin parce qu'on respecte quelque chose mhm, qui est de l'ordre normal de de notre l'évolution, du évolution. libre arbitre, etc. Et puis que c'est pas prêt encore de toute façon. Mhm, Et en même temps, il y a cette immense bienveillance. Tu vois, quand je disais qu'ils étaient intrinsèquement liés à Gaïa, euh, ben, quand tu ressens les énergies de la Terre, il y a cet amour inconditionnel aussi pour nous, qui nous englobe, qui nous reçoit, qui nous prend dans ses... ben, il y a ce truc-là aussi. Ils mhm, sont à côté de nous avec presque... ah, je suis là, je te donne toute ma bienveillance et j'ai beaucoup d'amour. Et c'est tout. Je porte... je sais pas comment dire. mhm. Oui, C'est je là. ressens, oui. C'est là disponible en fait. Mhm. Ok. Eh ben, écoute, Elisabeth, on a fait le tour hein, pour aujourd'hui. Je t'invite ben, soit à te baigner dans ces belles énergies ou à éventuellement prendre un dernier conseil pour tous ceux qui nous suivent. Je vais voir une dernière fois Oyana et puis on reviendra tout doucement. Oui, Oyana. Oui, bah écoute, je suis bien, je suis dans l'eau. Voilà, j'ai rien de plus. J'écoutais Elisabeth. Ok, bah écoute, Oyana, je t'invite à peut-être voir pour un dernier conseil pour tous ceux qui nous regardent. Et je vais aller voir Elisabeth. Et le conseil pour moi, c'est de vraiment... Il y a le mot confiance. Confiance et puis quand tu te déposes, comme j'en ai parlé plusieurs fois, au centre de toi et aussi dans ta base, hein, je redescends aussi dans... Je cherche pas à être là-haut, je redescends dans mes formations, mon bassin, ma respiration, et qu'on ressent toutes ces nouvelles possibilités, tout cet amour aussi qui nous est proposé, et qu'on le respire, voilà, se déposer vraiment là-dedans. Et ça me dit que oui, c'est compliqué dans la matière parce que ben,
ça bouge de partout, ça nous propose des tas de... donc forcément, tout ce qui est en train de bouger, de nous occuper de plein de choses qui changent, bon, c'est compliqué des fois. Et que quand on respire ces fréquences-là, euh, on ressent toute une partie de soi qui peut vraiment recevoir recevoir beaucoup d'amour, être soulagé. Et forcément, ça réveille aussi toutes ces parties de nous-mêmes qui ont été en souffrance et privées de tout ça, et dans l'isolement, et dans l'impuissance. Et donc, il y a en même temps ce mouvement où je ressens de l'amour et toutes ces parties qu'on va ressentir aussi, où d'un seul coup, tu peux avoir envie de pleurer parce que ouais, il y a cette mémoire qui est là et qui peut enfin se déposer Mhm, s'exprimer dans cet mhm, amour-là. Et donc, c'est juste, voilà, tu ressens en même temps tout ce truc qui te baigne, qui te prend dans ses bras, et tu peux avoir tout ça qui remonte et de la tristesse, et c'est OK. C'est OK. C'est OK, je t'accueille et je me nourris mhm, de cette nouvelle fréquence qui peut me mhm. porter maintenant. Ce que tu développes, ça me fait penser à une explo que j'avais justement faite avec Oeana sur la beauté de pleurer. Et donc, Hmm, la puissance d'une larme, encore une fois, on revient à l'eau. Et c'était de se hmm, laisser pleurer. C'était très, 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 très libérateur et très énergétique. Ouais, hmm. ok. C'est pas Oyana. négatif. Oui, pas Hmm. du tout. Oyana, tu veux... Oui, sur cette beauté de pleurer, oui, je me souviens. Et parce on pleure, on ne pleure pas seul, on pleure avec notre source, en fait. Ce que mhm, j'avais vu, c'était la source qui pleurait dans nos larmes, en fait, enfin, qui se laissait couler dans nos ouais. larmes. C'était très beau. Voilà. Hmm. Donc, et ça rejoint en même temps sur cette passage d'éclipse, que c'est comme si l'éclipse de passer, c'est comme passer à une autre lumière, à une nouvelle lumière. C'est Mm, ça que ça me dit, voilà, que même dans la lumière noire est une lumière infiniment purificatrice qui amène cette lumière, une nouvelle fréquence de lumière, une lumière épurée. Donc ça se produit dans nos cœurs, dans nos corps, et on n'est pas seul. On est, voilà, c'est ça que j'ai de laisser faire ce processus de grandissement de soi mm. qui nous accompagne. Ok, Ouais, super, c'est bah marrant, tu me merci. parlais Oui. des lumières noires purificatrices qui avaient, comme je t'ai relié au cristal ou avec d'avant là, ça me faisait voir l'énergie de la tourmaline et du quartz fumé dans une moindre mesure. Mais tu vois, même Mhm, il y a mm, ce pendant sur Terre aussi oui, du noir, un cristal coloré de noir qui va purifier. Ouais, rigolo. Bon, voilà. intéressant. Écoutez, merci les filles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis hein, jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker surtout hein, pour favoriser un bel algorithme YouTube et à partager si ça vous a plu, pardon. On se retrouve bientôt pour une nouvelle explo. Et en attendant, on va bientôt revenir toutes les trois. C'est rapproché les unes. C'est comme si on était chacune dans des espèces de fauteuils Mm. qui sont en fleur de lotus et qu'on est au centre, chacune qui sont mis à C'est tourner ça. jusqu'à s'harmoniser. Hmm, super. Et, euh, et ouais, Anna, je te vois vraiment sous le signe de l'eau, comme si tu avais un peu comme dans cette image du verso, tu vois, une espèce de cruche où Ouais. tu versais de l'eau à l'intérieur de toi. Et j'entends vraiment, c'est les eaux de vie, comme si tu étais très relié à cette énergie et que Mm. elle passe à travers toi. C'est comme si elle te régénérait, que tu l'as régénérée et qu'il y a une connexion Mm. comme ça aux eaux de l'univers qui passent à travers Ouais. toi et une information. Ouais, je le sens bien. Et c'est très doux, c'est très fluidique Hmm, là où on est toutes les trois et en même temps dans cette fluidité très, très reliée ouais, à l'élément eau. Il y a un triangle, il y a des lignes en ligne de force qui nous relient toutes les trois très bien tenues, quoi.
qui nous place. Et chaque pointe relie nos cœurs, en fait. Et voilà, donc il y a un bel équilibre entre cette fluidité, là, comme ça, très, très dans une eau d'éther, une eau, et puis ce triangle qui nous maintient dans un socle ensemble, rassemblés, dans un socle unifié, toutes les Mm. trois. Et on Super. tourne, on est comme en orbite, en fait, dans l'espace. On Hmm. tourne tranquillement. Ouais. Je vois cette lenteur Ouais. dans l'orbite Mm, presque en antigravité, quoi. c'est ça. Mm. Pour moi, c'est OK, il n'y a pas d'interférence extérieure. C'est comme si on était, comme si notre sphère commune était même prise en charge, tu vois, par une énergie plus grande, enfin, protégée quelque Exactement. part. C'est Oui. vraiment ce que je ressens. Ouais. Il y a autre chose. En fait, au tout début, même dans l'induction, il y a eu une élévation comme ça pour nous trois. Mm. Et c'est comme si j'avais vu qu'on avait été placé dans une lumière, une sphère de lumière très douce. Et Mm. cette lumière, ça faisait comme un soleil et ça me montrait, elle changeait de plan. Elle partait rejoindre une autre lumière. Et je me disais, Ouais. ah, je sais pas ce qu'on va faire comme explos, je sais pas ce qu'on va vivre, mais on va là-bas, on y Mhm. va, Ouais. quoi. Tu vois, et c'est vraiment D'accord. Alors, on un va. autre. Bah, Oui, Elisabeth. euh, ouais, parce que quand je parlais d'Oana tout à l'heure, mais quand je te voyais, toi, voilà, j'arrive même pas les noms. Jessica? Ah ouais, excuse-moi, Non, tracasse, je t'en prie. je suis un peu haut. Jessica, tu es dans une énergie très rose, très douce, tellement d'amour. Et en fait, ce que je ressens pour nous trois, il y a vraiment quelque chose du féminin sacré qui est très, très fort et de l'amour, Mm, l'amour du cœur. Et j'ai été très émue là parce que tu parlais de changement de plan, ouais, Anna, mais ce que j'ai Mm, ressenti là avant que tu parles, et je l'ai vu aussi pendant l'induction, c'était vraiment quelque chose qui changeait de plan très fort, où ça faisait penser même aux images de Matrix, tu vois, quand il naît à son vrai truc et qu'il est déversé d'une espèce de matrice pour arriver dans une autre. Et c'est vraiment ça que je ressens. ouais, Et c'est même pas pour moi lié à l'enquête, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. c'est C'est-à-dire, c'est ça, comme j'ai des si frissons partout. ouais, on est sorti d'une matrice Mm, pour arriver sur quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est vraiment, tu vois, on est presque dégueulé d'un truc, quoi. Et là, c'est une énergie, des fréquences qui sont complètement autres. Et ça, je le vois pas. Enfin, c'est ce qui me vient maintenant dans les mots, c'est que on a besoin, mais c'est fort, hein, on a besoin d'apprivoiser maintenant c'est ça, ces nouvelles fréquences. Et ça, je l'ai vécu ces derniers jours. C'est tous les jours, il y a comme des croyances qui s'effondrent, et tu te vois à chaque fois différemment. Tu mm. conçois la vie. Enfin bon, en tout cas, là, voilà, on part sur une autre matrice. En tout cas, on est libéré de celle-ci. Ok. ouais, Alors moi, ce que j'aimerais quand même qu'on vérifie, hein, donc, c'est que toutes les deux, enfin, je ne sais plus laquelle a dit, c'est comme si nous étions accompagnés par plus grand que nous depuis le début. J'aimerais qu'un petit peu qu'on zoome là-dessus pour s'assurer Mm. de l'énergie qui nous a amenés ici, toutes les trois. ah non, j'ai, même en utilisant un spray, c'est très tout. Et le spray fait apparaître en même temps comme un cercle de lumière autour de nous qui est très vibrant et il n'y a aucune interférence qui peut pénétrer notre espace, en tout cas d'observation, d'exploration pour moi. Je parle d'une énergie. En fait, je suis l'espace qui est là et c'est c'est comme prendre ce temps pour s'y déposer, en tout cas, être en résonance avec cet espace. Et j'ai pas de, pour l'instant, j'ai pas d'être. En fait, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment un changement Ouais. de plan. C'est comme Oui, d'accord. un espace qui est dans lequel on a été comme, tu sais, comme une plume qui s'envole, comme ça. C'était Oui, infiniment doux. Une plume qui s'envole vers, qui va vers.
voilà, qui va vers naturellement Mm. et comme pour nous montrer quelque chose qui est là en se présent pour nous et pas que pour nous. En même temps, ça me redit changement de plan et ça. Et il y a, ce que je ressens, c'est que simplement s'y déposer, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à aller cueillir, déjà simplement dans cet espace, mais que ce qui nous a emmenés là, c'est quelque chose qui appartient dans le sens à beaucoup plus grand, dans le sens où c'est un mouvement, Mhm. c'est presque un mouvement cosmique, je Mhm. dirais, un D'accord. mouvement, Planétaire? oui, à l'intérieur, Au-delà. à l'intérieur, bien sûr, la Terre planétaire, mais la Terre, faisant partie de quelque chose de tellement plus Vaste. Mais vaste et Elisabeth confirme ce que tu dis. Je vais juste infiniment doux. Bah, en fait, quand j'ai utilisé ce spray, moi, ça m'a fait complètement dézoomer. Et effectivement, ça ouvre un espace tellement plus vaste. Donc, ça m'a fait dézoomer. J'ai perçu la Terre avec les océans, avec une nouvelle énergie de la Terre qui était vraiment extrêmement positive, belle et douce. Et ça dézoomait encore. Et c'était vraiment tout le cosmos avec toutes les planètes. Donc, c'est comme si, du coup, on n'est pas relié, comme tu voulais vérifier, est-ce qu'il y avait des entités ou des êtres? Non. Mhm. Ça dézoome sur un espace, une mélodie du tout. C'est vraiment Mhm. ça. Avec, avec même, c'est comme si toutes les planètes se discutaient ensemble, chantaient ensemble. C'est une nouvelle Comme un avènement. connexion inter. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose. Alors, je sais pas depuis quand c'est là, mais on n'y avait pas accès parce qu'on était serré dans cette matrice. Et c'est comme si maintenant on pouvait y avoir accès. Donc, ça nous ouvre à des champs, champs avec les mots C-H-A-N-T et champs comme le champ de blé, Ouais. quoi. Beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Et en fait, c'est l'énergie là dans laquelle on est, c'est vraiment l'énergie de la création. C'est-à-dire, je la vois pas à un endroit particulier, je la vois dans chaque brique qui compose chaque élément de tous ces univers. C'est vraiment ce qui crée la vie. Et on est relié à ça. Mais ça nous sort de toutes ces limitations. Alors, bien sûr qu'il y en a encore certainement. Mhm. Et c'est tout ce champ des planètes que je perçois, qui sont en train de discuter, de se repositionner, de s'ouvrir à un nouveau paradigme. Ok. Bah écoutez, on va quand même se lancer dans une exploration.